Ouais, donc la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, elle est complètement obsolète. Et donc, c'est pour ça que nous, on a rédigé une nouvelle déclaration des droits, des devoirs et des responsabilités des êtres humains. Parce que, tu vois, là, par exemple, là, les gens se sont complètement débarrassés de leurs responsabilités. Puisque, c'est pareil, quand tu votes pour élire des gens qui, en fait, c'est des gens qui vont te représenter. Et une fois que tu as voté pour eux, tu te débarrasses de tes responsabilités sur eux. Donc tu leur dis, bah, je te donne quitus pour me représenter, tu fais ce que tu veux. Je reviens dans 5 ans. Et dans 5 ans, les mecs, ils recommencent. Donc ils savent très bien que les mecs les ont trahis, les mecs les ont volés, les mecs leur ont voté des lois contre eux en plus. Leurs représentants ont voté des lois contre eux. Et les mecs, ils continuent à voter pour eux. Tu dis, mais attends, vous êtes complètement tarés. Et là, il y a une prise de conscience, là, donc... Oui, il y a une prise de conscience, mais le problème, c'est que les gens, il faut qu'ils aillent au bout de la réflexion pour se rendre compte qu'il faut vraiment faire table rase, il faut vraiment renverser la table. Et la seule façon de renverser la table, c'est d'abolir la Constitution de la Ve République, qui est de toute façon la Bible, c'est la Bible de la corruption. D'accord. Puisqu'il n'y a aucune séparation des pouvoirs, et que les représentants du peuple français n'ont aucun compte à rendre au peuple français. C'est ça. Donc là, il y a vraiment un problème avec cette Constitution de la Ve République, et là, il faut que les gens, ils percutent, parce que c'est pas possible. Donc le seul truc, c'est que là, maintenant, il faut proclamer l'abolition de la Ve République, parce que sinon, on s'en sortira pas. D'accord. Alors, Et surtout pas refonder une 6e République. Il faut... Parce que de toute façon, c'est le peuple qui va réécrire une constitution. Alors après, si le peuple décide de l'appeler 6e, s'il veut une 6e République, ce sera une 6e République. Voilà. Si le peuple veut une royauté, ce sera une royauté. C'est le peuple qui va décider. Mais alors nous, personnellement, on n'est pas pour une 6e République. Moi, une royauté, j'ai un petit peu de mal avec. Mais après, c'est le peuple qui décidera. Hein. C'est le peuple qui décidera. De son mode de gouvernement. Mais toujours est-il que la 5e République, là, de toute façon, là, tout le monde le voit bien, qu'elle est foutue. Elle est cramée, elle est gangrénée. Oui. Donc quand un truc est gangréné, il n'y a pas 36... Tu vois, quand un membre est gangréné, qu'est-ce qu'ils font les médecins? Ils coupent. Parce que tu n'as plus rien à faire. Si tu coupes pas, ça va te pourrir tout le reste du corps, tu vas crever. D'accord. Donc là, quand il y a la gangrène qui est installée, tu coupes. Les gilets jaunes, enfin le peuple, demande à ce qu'un référendum d'initiative populaire soit... enfin, il réclame un référendum d'initiative populaire. On leur suggère d'inscrire le référendum d'initiative populaire dans la constitution de la 5e République actuelle. Oui, mais ça pourra pas. Mais ça pourra pas marcher, parce que de toute façon, il y en a déjà qui essayent depuis 20 ans, ils n'y arrivent pas, parce que de toute façon, le référendum était déjà, alors pas le référendum d'initiative citoyenne, mais il y a déjà le référendum, il est inscrit dans la constitution de la 5e République. Il est inscrit, mais il ne peut être qu'à l'initiative du président de la République ou du Premier ministre, je crois, ou par le tiers, enfin par une partie des deux chambres. Donc si une partie on va dire un tiers, alors j'ai pas les chiffres exacts, mais les gens qui sont au courant de ça le savent, c'est à peu près un tiers de l'Assemblée nationale ou un tiers du Sénat. S'il y a une de ces parties-là qui veut un référendum, à ce moment-là, je pense que le président de la République et le gouvernement ne peuvent pas faire autrement que d'instaurer un référendum. Mais de toute façon, on sait très bien que depuis le référendum de 2005, où le peuple a voté à 55% non à la Constitution européenne, en fait, la classe politique s'est aperçue qu'en fait, le référendum, c'était une arme super dangereuse, donc ils ont éjecté le référendum. Et aujourd'hui, tu regardes, il n'y aura plus aucun référendum
tant qu'on reste dans la Ve République, il n'y aura plus aucun référendum qui sera initié. Donc de toute façon, les mecs, ils ont tout verrouillé. Donc là, aujourd'hui, ils savent très bien, en plus, que si on instaure des référendums dans la Ve République, on va tout faire péter. Donc c'est bouché, ça sert à rien. D'accord. En revanche, tu prends la Constitution transitoire, le référendum d'initiative citoyenne, il est inscrit de fait comme nouvelle règle de gestion des pouvoirs publics. Il est dans la Constitution transitoire. Tu peux pas avoir la mise en place d'un processus constituant populaire sans référendum. C'est impossible. Donc le référendum d'initiative citoyenne, il est inscrit de fait dans la Constitution transitoire. Donc pour avoir un référendum d'initiative populaire, il faut qu'on s'empare de cette Constitution et transitoire. Voilà. Parce que de toute façon, il n'y a aucun moyen de faire inscrire le référendum d'initiative citoyenne dans la Constitution de la Ve République, puisque tu vois bien comment réagissent les députés et le gouvernement, c'est qu'ils en ont rien à foutre de nous. Donc, et de toute façon, ils savent très bien que là, en plus, là au stade où on en est, ils savent très bien qu'ils inscrivent le RIC dans la Constitution. On fait tout péter, puisque les gens vont... Là, ça va plus être du 55%, ça va être du 95%, tu vois. Donc les mecs, ils accepteront jamais de... Puis, de toute façon, quand tu vois comment ils nous défient, qu'ils nous crachent à la gueule, ils inscriront jamais le RIC dans la... Il n'y a absolument aucune chance que le RIC soit inscrit dans la Constitution de la Ve République. D'accord. Donc, il faut qu'on dise aux Gilets jaunes, il faut qu'on dise au peuple. À l'ensemble du peuple, ouais. Mais déjà, les Gilets jaunes, ce serait bien qu'ils comprennent tout ça. De s'emparer, de lire cette Constitution. Ouais, de la lire déjà, et de lire la déclaration... Transitoire. De lire la déclaration des droits et des devoirs et des responsabilités des êtres humains, parce que là, cette déclaration-là, c'est quand même la base de tout. C'est le socle, c'est un nouveau socle de valeurs. Et déjà, on a une devise, enfin, il y a une devise dans cette déclaration qui serait la nouvelle devise et qui change complètement la donne, puisque cette devise, elle devient liberté, équité, solidarité, responsabilité, émancipation. Ça, c'est la nouvelle devise qui remplacerait liberté, égalité, fraternité. Tu vois, c'est vachement plus puissant. Parce que toi, tu remplaces l'égalité par l'équité, ça change complètement la donne. On dirait que ça replace l'être humain au centre. Ça le replace direct au centre. Puisque tu vois, donc la solidarité, c'est aussi, ça doit être une valeur porteuse. La responsabilité. Au lieu de déléguer tes responsabilités à tout un chacun et te dire oui, de toute façon, c'est de la faute du voisin. Non, on est tous responsables de la situation dans laquelle on est. Tout à fait. Donc, que chacun se réapproprie ses responsabilités d'être humain, non pas de citoyen, nous on a injecté le terme citoyen aussi, mais d'être humain, on est des êtres humains. Donc, que chacun se réapproprie ses responsabilités d'être humain, pour faire en sorte que tu vois, là on vit dans un pays riche où on est dans l'abondance. Alors là, il fait qu'on est complètement dépouillé de cette abondance, mais on vit dans un pays riche et d'abondance. Donc, le but du jeu, c'est que toute cette abondance soit répartie et distribuée de façon équitable. Et déjà, quand tu commences à réfléchir comme ça, mais ça change tout, en fait. Ça veut dire que tu vas interdire, par exemple, l'exploitation. Tu interdis l'exploitation. Par exemple, tu prends l'histoire de la propriété, qui est quand même... Bon, c'est un sujet qui est controversé, il y en a qui disent oui, il ne faut pas de propriété, tout ça. Mais c'est-à-dire tout ce que tu as acquis avec le fruit de ton travail, par exemple, si on dit, bon, la terre appartient à personne, d'accord, mais comment on fait pour construire une maison sur un lopin de terre? Bon, admettons que le lopin de terre ne t'appartient pas. Ok, moi je veux bien. Mais la maison que tu vas construire dessus, elle ne t'appartient pas non plus. Tout ce que tu vas mettre dedans, qui sont le fruit de ton labeur, qui est le fruit de ton labeur, ça ne t'appartient pas non plus.
tout le monde peut venir se servir comme ça? Ah non, là je suis désolé. Tout ce que tu as construit avec tes mains et avec ta sueur, ça t'appartient. C'est ta propriété, inviolable. En revanche, toute propriété qui a été acquise sur la spoliation d'autrui, là, ça n'est plus de la propriété. En revanche, tout ce que toi, tu as construit, voilà, par le fruit de ton labeur et de ta sueur, ça t'appartient de droit et de fait. Et c'est totalement inviolable. Donc tu vois, il y a tout ça, il faut... et puis, bon, c'est pareil, là, il y a 51 articles, tu vois, c'est quasiment tous du même tonneau, quoi. Donc ça change complètement la vision des choses. Et c'est vachement intéressant, c'est passionnant, parce que ça change complètement la donne. Alors, tout à l'heure, tu m'as expliqué comment on pouvait faire pour abolir la constitution de la Ve République. Est-ce que tu peux réexpliquer quelles sont les deux possibilités dans le contexte actuel là, qu'on doit faire, les Gilets jaunes et le peuple? Et ben les deux options, c'est que c'est par la force ou de façon pacifique ou de façon violente. Donc la façon violente, c'est que un certain nombre de personnes, par exemple les généraux, parce que de toute façon, si ça doit être instauré par la force, on aura forcément besoin c'est l'armée. C'est l'armée qui devra faire le boulot. Donc pour que l'armée fasse le boulot, il faut soit qu'il y ait sécession au sein de l'armée, soit que les généraux soient OK avec le fait d'instaurer une constitution transitoire, auquel cas ils envoient les troupes et un renversement du régime. Donc ça c'est la façon violente, enfin brutale on va dire. Et la façon non violente, eh ben, c'est que chaque Française et chaque Français s'empare de la Déclaration des droits, des devoirs et des responsabilités des êtres humains et de la Constitution transitoire, la lisent, comprennent tout ce que ça va permettre de mettre en place, et qu'à partir de ça, chacun dise voilà, moi je veux que soit proclamée la Constitution transitoire. Et donc ce sera la force du nombre. Et donc ça s'imposera tout seul. Mais le problème, c'est que ça risque de prendre du temps. Ça risque de prendre du temps, mais... alors, il y a peut-être d'autres façons. Pour l'instant, moi, j'en vois pas d'autres. J'en vois pas d'autres. Il y en a peut-être d'autres, mais pour l'instant, je les vois pas. Ça ne pourrait être que... Parce que de toute façon... Donc c'est pour ça, c'est vachement important que les gens lisent cette constitution transitoire, parce que moi, je me suis aperçu que depuis qu'elle a été publiée au mois de février 2018, là, en fait, il y a plein de gens qui trouvent ça super, mais quasiment personne ne l'a lu. Alors, c'est pareil, comment tu peux trouver ça super si tu ne sais pas ce qu'il y a dedans? Donc moi, j'invite vraiment tout le monde à lire cette constitution transitoire pour que vous compreniez tout ce que ça va nous permettre de mettre en place. Et encore une fois, nous, pour l'instant, il n'y a personne qui est capable de nous confronter un projet équivalent, voire meilleur. Donc nous on ne demande que ça. Hein. Mais a priori... Il y a beaucoup de gens qui travaillent. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur une constitution transitoire. Non, il n'y a pas beaucoup... Sur une constitution tout court. Sur une constitution tout court. Parce qu'il y a quand même des assemblées constituantes en France. Oui, les gens travaillent dans les ateliers constituants. En fait, les gens travaillent pour apprendre à devenir des constituants. Donc ça, c'est super. Mais le problème, c'est que ça fait 10 ans qu'ils travaillent là-dessus. Tu mets pas 10 ans à apprendre un métier, et puis là, c'est même pas un métier, constituant. Ça peut... C'est un peu le même cheminement, mais c'est pas un métier. Donc, je veux dire, normalement, en un an, si t'es pas trop con, bon, il y a quand même pas mal de gens qui sont, tu vois, qui ont une éducation, qui ont de l'instruction. Les gens sont instruits, quand même. Donc, au bout d'un an, tu vois, tu reçois une formation de 1 an, et puis au bout d'1 an, tranquille, tu deviens constituant. Tu es capable d'écrire un article de constitution quand même, ou de participer à la rédaction. Donc tu auras toujours des gens avec plus ou moins d'instruction, donc les meilleurs de toute façon aideront les moins bons. Donc après, parce que tout le monde a des idées. Par exemple, si tu as quelqu'un qui n'est pas trop instruit, mais qui a des idées,
cafouilleuses, et ben, il y a des personnes qui vont venir l'aider. Vas-y, dis-nous un petit peu comment tu vois, et puis ces gens-là, ils vont aider à mettre au propre cette idée qui est bonne, mais qui est cafouilleuse. Donc tu vois, tout ça, en fait, tout est réalisable. Tout est réalisable. Alors, c'est pareil, on a habitué les gens à dire qu'on ne pouvait pas changer les choses. Mais putain, tout change, tout change. C'est-à-dire que chaque jour, on évolue, on change, tout change. Et moi, ce que j'aime bien dire cette phrase, c'est que il n'y a qu'une chose qui est immuable dans la vie, c'est le changement. C'est ça, c'est un truc de dingue. Donc, d'où on ne peut pas changer. Et donc, et franchement, cette constitution transitoire, là, elle ouvre toutes les portes. Elle fait péter tous les verrous, toutes les barrières qui nous empêchent tout.